Le Figaro, pour moi, c'est avant tout une histoire familiale. Mes grands-parents, Louis et ma grand-mère, lisaient le Figaro. J'ai toujours entendu ce nom, dans la famille. Mes parents lisaient le Figaro, donc c'était une Madeleine proustienne, si vous voulez. Quand j'entends le mot Figaro, ça résonne et j'entends les voix de mes grands-parents et de mes parents, à travers ce mot-là. Mais c'est aussi et avant tout des grands noms, évidemment, Proust, Sagan, Colette, des grands auteurs, des plumes. Et les journalistes, les éditorialistes aujourd'hui du Figaro sont encore, pour certains, pour beaucoup, des plumes. Donc pour moi, c'est pas seulement un quotidien qui commente l'actualité, mais c'est avant tout de la littérature vivante. Et plus que tout, le Figaro, pour moi, c'est aussi, surtout peut-être, une manière de penser libre et rigoureuse, celle que j'aime, c'est-à-dire celle qui ne fait pas d'un avis une analyse, qui ne confond pas une opinion avec une réflexion et qui ne soumet jamais la réalité à une idéologie, à du prêt-à-penser ou à de la bien-pensance. En ce sens, le quotidien fait plus que commenter l'actualité, il prouve chaque jour que la presse peut encore donner à penser de manière libre et rigoureuse, et en ce sens, il est, à mon sens, l'expression la plus fidèle de ce qui fait l'esprit français. L'année dernière, Vincent Trémollet-de-Villers et Alexis Brézé m'ont fait la gentillesse de m'inviter à la salle Gaveau, et l'annonce de mon arrivée se faisait entre Sylvain Tesson, qui avait lieu en décembre, et Kamel Daoud, qui avait lieu en février. J'étais prévue au mois de janvier entre ces deux grands noms, et donc j'avais une pression pas possible, et je me suis dit finalement, comme dirait Lucchini, parce qu'il donne sa chance aux gens les plus modestes, le Figaro a quand même une sensibilité parfois un peu de gauche. Je souhaite un très joyeux anniversaire au Figaro.